Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Je crois que Dieu va nous parler et nous faire du bien. Chaque semaine, dans monéglise.net, nous recevons des invités. Et cette semaine, j'ai une grande joie d'accueillir Thierry Noël qui va nous conduire dans un moment de chant et de louange à Dieu, un moment de fête pour le Seigneur. Je crois que nous allons vraiment vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Thierry et son équipe nous ont rejoints pour ce moment de louange. Bienvenue Thierry. Salut Eric, bienvenue. Heureux de te retrouver. Merci, bienvenue à vous tous. Que Dieu vous bénisse maintenant. Ok, merci beaucoup. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du tous les jours. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du à vous. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom vous tout seul. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Célébrons tous les jours de notre vie le beau nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi,
je sais que Dieu m'appelle son ami. Et ça, c'est magnifique. Bien qu'il soit le Dieu tout-puissant, bien qu'il soit le Dieu qui remplit tout l'univers, il est chaque jour avec moi. Et je suis toujours étonné qu'un Dieu si grand soit venu vers moi, si petit, qu'il me regarde, qu'il m'aime et qu'il connaisse mon cœur. Alors je veux lui chanter en cet instant, je veux lui chanter maintenant avec vous aussi. Je suis ami de Dieu. Suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, oh, 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 je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce! Je suis ami de Dieu, oh, 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 je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Yeah. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Tout puissant Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Et toi? Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Tu es ami de Dieu, tu es ami de Dieu, oh oui, tu es ami de Dieu, il t'a choisi. Encore une fois, tu es ami de Dieu, yeah, yeah, yeah. Tu es ami de Dieu, oh. Tu es ami de Dieu, il t'a choisi. Alléluia, nous sommes les amis de Dieu. Béni soit son nom. Et comme nous sommes ses amis, vous savez, on peut entrer dans sa présence. Quand vous venez chez des amis, vous pouvez venir à l'improviste parce que ce sont vos amis. Et nous, on vient toujours dans la présence du Seigneur parce qu'il est notre ami, parce qu'il est notre roi, parce qu'on est heureux d'être avec lui, de vivre cette relation vraie, profonde avec notre Seigneur. C'est pour ça qu'on veut entrer dans sa présence.
On peut danser, on peut taper dans nos mains. Yeah, 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 yeah. Ensemble. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Amen, vous le croyez vraiment? Tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour adorer le roi des rois et honorer le même cœur, Jésus-Christ notre Seigneur. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est... Dernière fois. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Alléluia. Jésus, tu es notre roi, notre Seigneur. Tout ce que je fais, je le fais pour toi et je veux vivre et je veux respirer et chaque jour me laisser conduire. Tout ce que je fais, Seigneur, c'est pour toi. Je le fais en toi. Jésus, tu m'animes, chaque respiration me vient de toi. Chaque pas que je fais, je le fais en toi. Jésus, tu me guides, chaque respiration me vient de toi. Vague immense de ta grâce, en tout et partout, je vois ta face. Non, je ne peux décrire ton amour divin qui m'a saisi. Oh. On reprend tout ce que je fais. Tout ce que je fais en toi. Jésus, tu m'animes, chaque respiration me vient de toi. Chaque pas que je le fais en toi. Jésus, tu me guides, chaque respiration me vient de toi. Vague immense de ta grâce, en tout et partout, je vois ta face. Non, je ne peux décrire cet amour divin qui m'a saisi. Ensemble, c'est très facile. Na 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 na. Encore. Na 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 na. Vague immense de ta grâce, en tout et partout, je vois ta face. Non, je ne peux décrire cet amour divin qui m'a saisi. Oh. On prend une dernière fois. Na 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 na.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence avec nous. Sois béni, mon Dieu. C'est un moment formidable dans la présence de Dieu. Nous sommes connectés à lui, nous sommes connectés ensemble. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo. Bienvenue, Mohamed. Merci Eric. Alors, en fait, comme tu viens de Côte d'Ivoire, il faut vraiment que je te dise bonjour comme un Ivoirien, quoi. Comme ça. Voilà. Et encore. Voilà, on fait trois. Trois, d'accord, en Côte très bien. d'Ivoire. Voilà, j'ai eu le plaisir de me rendre en Côte d'Ivoire, de voir l'œuvre que Dieu fait là-bas. C'est formidable. C'est formidable que Dieu agisse comme ça dans la vie de milliers et de milliers de gens qui se retrouvent chaque dimanche pour partager ensemble la joie de connaître Jésus. Et puis nous voulons, à travers ce que tu vas nous apporter aujourd'hui, Mohamed, eh bien, expliquer comment est-ce qu'on découvre Dieu, comment est-ce qu'on se connecte à Dieu, qui est Dieu. Et en fait, ce que je sais, c'est que si aujourd'hui tu es un prédicateur qui va dans plusieurs pays, en France, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Afrique également. Mais en fait, tu n'as pas toujours été chrétien et un jour, tu as découvert l'Évangile. Et donc, j'aimerais bien à nos amis qui nous regardent maintenant, tu puisses expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je crois que tu as grandi comme dans une famille musulmane. Effectivement. C'est pour ça que tu t'appelles Mohamed? Voilà, c'est pourquoi je m'appelle Mohamed. D'accord. Et que j'ai même préféré garder ce prénom. Oui. Parce que ça a souvent été pour moi une source un moyen, pour attirer les personnes à savoir, mais pourquoi tu portes un nom pareil et puis tu parles de Dieu, pasteur, Mohamed. Bon, ça choque un peu souvent. Ça choque, mais c'est un bon choc, quoi. Voilà, c'est un bon choc et ça me permet de pouvoir parler de Jésus. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de joie à t'entendre apporter la parole de Dieu. Et puis, prochaine fois, tu viendras dans mon église.net nous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse connaissance ensemble et que nos amis sur Internet ils puissent te connaître et savoir qui tu es, comment Dieu change une vie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es enfant et que tu grandis comme un musulman, tu vas dans une école coranique, c'est cela? Oui, oui. J'ai fait l'école coranique. Mon père était musulman très pieux. Oui. De même que ma mère, sont des personnes qui ont accompli pratiquement les 5 rites principaux de l'islam. Ils ont fait la Mecque, tout ça. Et donc, pendant les vacances scolaires, mon père nous faisait former dans les écoles coraniques, mes frères et moi. Mon père, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, de même que ma mère. Donc, très tôt, il nous a communiqué certaines valeurs spirituelles. Et moi, je crois que c'est là qu'est venue déjà ma soif de connaître Dieu. Voilà, le désir de connaître Dieu, d'avoir une relation. Je sais que très tôt déjà, malgré le fait que je sois musulman, j'aimais parler à Dieu. D'accord. Voilà, j'aimais parler à Dieu. Donc tu le priais avec tes mots à toi ou tu récitais la prière Je récitais d'abord les prières musulmanes, là, en arabe. Je récitais les prières et puis, dans les circonstances de la vie, les situations, je parlais à Dieu, je lui posais des questions. D'accord. Voilà. Et c'est petit à petit ce qui va... Il va répondre à tes questions, en fait. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que tu as exprimé à Dieu avec tes mots à toi. Ce qui était déjà un petit peu particulier, peut-être, non? On ne t'avait pas enseigné à prier comme cela. Non, pas vraiment. Il faut dire, comme je l'ai dit, mon père est quelqu'un quand même d'assez pieux. De même aussi que ma mère. Donc, ça va créer en nous cette soif. Mais je crois aujourd'hui peut-être que déjà très tôt, Dieu m'appelait. C'est ça. Il va lorsque je vais aller au collège, après l'école primaire, lorsque j'entre au collège, je serai, parce que l'État en Côte d'Ivoire affecte les élèves. D'accord. Je vais être affecté dans une école protestante. Ah oui. Voilà. Donc c'est là que je vais commencer vraiment à avoir mes premiers contacts avec l'Évangile. Donc dans l'école protestante, on a des cours bibliques pour lesquels on a des notes. Donc je suivais avec beaucoup de curiosité. Bon, quelquefois, ça m'embêtait un peu. J'étais ferme dans ma foi. Mais là, c'est là que va venir certaines questions. Voilà, parce que pour moi, jusqu'à présent, selon ce que mon père me disait, tout était pareil. L'islam, le christianisme, c'est la même chose. On prie tous un seul et unique Dieu et tout était pareil.
Et là, je vais commencer à entendre des choses qui ont dit, mais je dis, mais c'est pas comme dans le Coran. Voilà, c'est pas comme dans le Coran. Et une année, mon père, mes parents m'envoyaient au Sénégal pour des vacances. Et là où je serai en vacances, je serai dans une famille chrétienne. Ah oui. Voilà, dans une famille chrétienne en vacances. Il y avait un frère là, bon, moi j'étais musulman, qui va de temps en temps discuter. Et les questions que je me posais déjà étant à l'école, je lui ai posé. Je lui ai dit, mais explique-moi, c'était une chose en fait. Donc il m'expliquait que Jésus est fils de Dieu. Dans l'islam, c'est une abomination. Dans le Coran, la Bible dit que dit que Allah n'a pas de fils. C'est une abomination de dire qu'il en a. Il n'a pas été enfanté, il n'enfante pas, il n'a pas de fils. Et la Bible disait que la Bible dit que Christ est fils de Dieu. Et que c'est justement parce qu'il est fils de Dieu qu'il est venu nous sauver. Ça le rend différent de tous les autres prophètes. L'islam considère Jésus comme un prophète spécial, certes, mais un prophète, tout simplement. Alors que ce monsieur m'expliquait que un prophète ne peut pas sauver d'autres personnes. Et que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Voilà, pour nous sauver. Et il est venu en tant que fils. Dieu sur terre. Alors là, c'était un choc. C'était un choc. C'était un choc pour moi. Si le Coran dit de manière formelle que Dieu n'a pas de fils, et la Bible dit que l'existence même du christianisme vient du fait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pour moi, ça faisait déjà une contradiction. Pour moi, c'était le même Dieu qui s'était révélé dans des livres différents. Alors, mais est-ce que Dieu qui est vrai peut dire des choses aussi contradictoires? La deuxième chose qui m'a... Donc tu étais là et tu te posais beaucoup de questions finalement. Et de rencontrer ces chrétiens au Sénégal, ça a amené encore d'autres questions. Voilà, en fait, c'est un peu comme si j'avais des chrétiens, je dirais entre guillemets, à ma portée. Mais oui, enfin, tu pouvais leur dire tout ce qu'il y avait sur ton cœur. Au départ, c'était peut-être pas vraiment il y avait un peu de curiosité, mais j'aimais beaucoup discuter, partager. Donc, moi, il fallait discuter. D'accord. Voilà. Défendre mes thèses. J'avais une formation coranique, je connaissais un peu le Coran, je pouvais exprimer mes idées. Donc, on discutait. Et tu te retrouves avec cette contradiction. Je me retrouve avec cette contradiction. Comment ça se fait que si on prie le même Dieu, les deux livres disent deux choses différentes? Voilà. Et la deuxième contradiction, c'est le Coran dit que Jésus était prophète. Il n'a pas été crucifié. D'accord. C'est le Coran qui le dit. Alors, le monsieur avec qui je parlais, lui, il dit mais que, en fait, l'homme a péché. Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est... Et l'homme a péché, c'est un peu comme quelqu'un qui est tombé dans de la boue. Et Dieu veut le ramener à lui. Mais il faut qu'il soit propre. Alors, pour qu'il soit propre, Dieu vient lui-même en Jésus, c'est son Fils, parce qu'aucun être, y compris les anges, voilà comment j'ai compris, y compris les anges et les autres, ne sont pas suffisamment propres. Vous voyez, si vous voulez essuyer une table qui est sale, vous prenez un chiffon qui est propre. Bien sûr. Et de sorte que vous prenez la saleté de la table pour la porter au chiffon. Bien. Alors, il faut quelqu'un de saint. Alors là, il dit, Jésus est venu et il est mort à la croix, justement pour payer, ça veut dire il a porté sur lui le péché. Alors le frère m'expliquait, c'est pourquoi, en mourant à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment-là, il était abandonné comme nous l'étions, dans nos péchés. Alors donc, quand me présentant donc l'importance de la croix ainsi, que sans la croix, sans cette mort, il n'y a pas de salut, et le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, j'ai compris donc que l'enseignement même coranique détruisait même le message. Ouais, voilà. Ça. Et aussi, donc, si le message de la Bible était celui de Dieu, le Coran ne peut pas être vrai. En fait, c'est deux choses qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Et c'est là que va venir vraiment ma grande curiosité. D'accord. Voilà. Alors, comment elle s'exprime, cette grande curiosité? Je me suis dit, à force de parler avec ce frère, ce monsieur, en ce temps, j'ai dit, bon, aussi longtemps que je discuterai avec des chrétiens, ils vont défendre la thèse de la Bible. Si je rencontre aussi des érudits musulmans, ils défendront aussi le Coran. C'est vrai qu'en ce moment, moi j'étais toujours musulman. Alors je me suis adressé directement à Dieu. J'ai dit, la seule personne capable de me répondre, c'est Dieu. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi de te parler ainsi. Bon, en ce moment, quand tu le vous vois surtout, pardonnez-moi de vous parler. Excusez-moi de vous déranger. J'ai une question. Voilà, j'ai une question. Qui a raison? Ce que je ne comprends pas. C'est ça. Voilà. Non. J'avais compris tout de même que
cette soif dans mon cœur, je recherchais le salut. Je savais qu'après cette vie sur la terre, il y avait quelque chose. Et que l'homme était plus que ce qu'on voyait. Il y avait quelque chose. En fait, l'existence de Dieu, pour moi, c'est quelque chose de très clair. Le monde est tellement parfait. Vous voyez, je prends par exemple même juste un appareil portable cellulaire. Si vous en découvrez un dans la rue, quand vous en voyez, vous êtes sûr qu'un homme l'a conçu. C'est sûr. Mais l'homme est une machine beaucoup plus perfectionnée qu'un simple portable. J'espère. Alors si le hasard ne peut pas fabriquer un portable ou bien une montre, comment est-ce qu'il peut fabriquer un homme? Donc il y avait vraiment déjà Donc, cette pour moi, conviction, Dieu il y a un existe, Dieu Dieu réel. et on ne l'entend pas peut-être, il est calme, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc il y avait cette soif-là de chercher Dieu. D'accord. Et les deux voies qui m'étaient présentées, celle de l'islam, celle du christianisme, contradictoires après ces temps de discussion que j'avais eus. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu dans ta Alors prière? donc je me suis adressé à Dieu. J'ai dit Dieu, excusez-moi, pardonnez-moi de peut-être douter de ma foi musulmane, peut-être que c'est la bonne. Si c'est l'islam qui est la bonne voie, pardonnez-moi d'avoir douté, mais révélez-le-moi encore une fois de plus. Alors là, je serai meilleur musulman. Mais Dieu, si c'est ce Jésus qui est le chemin, révèle-le à moi, révèle-moi. Et quel que soit le prix, je vais suivre Jésus. Waouh, ça c'était une prière Et courageuse. j'ai dit à Dieu, mais Dieu, si tu ne me réponds pas et que je meurs dans l'erreur, au dernier jugement, je te dirai que c'est de ta faute. Donc tu es bien coincé, vous êtes bien coincé, monsieur le Seigneur. Bon, là dans mon langage de l'époque, voilà. J'ai dit, et j'étais sincère, j'ai prié comme ça pendant des mois. Waouh, des mois, d'accord. Ça fait peut-être plus d'une année. Waouh. Chaque jour, quand je rentrais, je pouvais faire ma prière musulmane. J'ai dit, bon, je n'abandonne pas ma foi musulmane pour le moment, mais Dieu, il faut que tu me répondes. Il y a un doute en moi. Alors on veut savoir, comment est venue la réponse, alors, Mohamed? c'est ce qu'il dit. On est tous là, on a envie de savoir. Dis-nous un petit peu. Alors, ça va prendre un peu de temps. La première des choses, c'est que j'ai pas une vision, une extase. Non, j'ai pas eu ça. Il s'imposait à l'intérieur de moi, malgré le fait que je ne fréquentais plus les chrétiens, D'accord. que Jésus était le chemin, que c'est par lui que j'avais le salut, que Christ était la vérité. Alors, ça m'a amené beaucoup plus à poser davantage de questions à des musulmans, à mon père, à certaines personnes, parce que j'étais revenu du Sénégal. Mais quelque chose dit, pendant que je prie, j'entends cette voix à l'intérieur de moi. Suis Jésus. Suis Jésus. Jésus est le chemin. Donc c'était une conviction à l'intérieur qui s'est établie. En fait, et c'est venu d'un coup, c'est venu petit à petit. C'est venu petit à petit. D'accord. Je dis souvent aux gens, lorsque je rends mon témoignage, que je dis souvent, certains se convertissent. Moi, Dieu m'a converti. D'accord. Voilà. Moi, Dieu, il m'a pris, il m'a changé. Et ce qui va se produire, c'est que j'étais musulman, je priais, mais bon, j'étais un peu... j'aimais un peu bien les filles, quoi. Voilà. Et c'est là qu'il va y avoir un petit... ce truc-là, alors, il y a une fille que j'essaie de... C'était un gars normal, quoi. Voilà, un gars normal. De ce monde, mais c'est pas... De ce monde, c'est ça. C'est pas les bonnes normes. C'est pas les bonnes normes, non. C'est pas les bonnes normes. T'aimais bien les filles, d'accord. Voilà, donc il y avait une, en fait... Bon, je l'ai vue, bon, je n'étais pas aussi... Mais il y avait une particulièrement, là, qui était aussi d'origine musulmane. D'accord. Son père était musulman. Et puis, on était voisins. Et je lui disais mes intentions. Mais elle refusait. Parce qu'elle avait rencontré Jésus. Ça, alors. Alors, un soir, je la rencontre. Je dis, vraiment, il faut qu'on parle. Moi, j'ai des pensées pour toi. Et elle dit, bon, ok, si tu veux qu'on parle, il faut qu'on aille d'abord à l'église. J'en pars, et puis au retour... Et donc, pour la première fois, je vais mettre mon pied dans une église. Waouh. Poursuivre une fille. Voilà. Dieu est bon. J'avais fait mes prières avant. J'étais toujours en discussion avec Dieu, qui me disait de suivre Jésus. Je le sentais en moi, j'entendais cette voix intérieure. Mais bon, ce n'était pas suffisant. Donc je la suis. On va au culte ce jour-là. Le frère qui est à la porte, qui fait l'accueil, il me salue avec un sourire. Je regarde, je dis, mais monsieur, pourquoi il me salue ainsi? Pourquoi il m'aime comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et puis, il y a tant d'amour dans son regard. J'étais choqué. Bon, puis je rentre, je dis, bon, ok, on finit cette réunion. Et après, moi, j'ai mon rencard, je dois parler à cette demoiselle-là. Je suis assis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens plus du message. Je ne sais même pas ce qu'on a dit. Mais je t'assure, Eric,
Quand je me suis levé, je me suis senti déchargé, j'étais devenu chrétien. C'est pourquoi je dis, Dieu m'a converti. Wow. Je me suis assis avec des mauvaises pensées. La seule chose dont je me souviens, c'est l'accueil. La prédication, ça ne m'a rien dit. Rien ne m'a touché de particulier. Mais lorsque je me suis levé, j'ai senti que je n'étais plus musulman. Je repars à la maison, on chemine parce que nos maisons n'étaient pas loin de l'église. Donc on est à pied, on marche. Et tout le long du chemin, je dis à cette fille, je ne sais pas comment te remercier. J'étais en train de pleurer. Je dis, quelque chose vient de se passer dans ma vie. Wow. Je dis quoi? Je dis, je suis chrétien. On n'a pas lancé d'appel pour dire qui veut donner sa vie à Jésus, tout ça. Juste, j'ai senti que je n'étais plus musulman. Ouais, c'était le jour, quoi. C'était le jour du salut pour toi. Je rentre à la maison, j'entre dans la douche, je pleure de joie. Wow. J'appelle mon petit frère, je dis, je ne suis plus musulman. Je dis, mais pourquoi? Et c'est depuis ce temps que j'ai commencé à marcher avec Jésus. Le dimanche, je me suis caché. Je suis parti. Mes parents n'ont pas su pendant quelques temps, pendant une certaine période, et l'amour de Dieu, l'amour de connaître ce Jésus, de le rencontrer, il a changé ma vie. Il m'a délivré. J'ai senti ce jour-là que, vous savez, quelquefois dans l'islam, on se permet de faire quelques pratiques occultes. Moi, je fais un peu de fétichisme, de trucs pour envoûter. Mais j'ai senti qu'en un instant, tous ces esprits étaient partis. En un instant. Je me sentis léger. Ouais, je me sentis léger. Je n'ai passé mon temps à voir cet ami et lui dire merci. Je lui dis, tu ne sais pas ce que tu viens de faire, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Immédiatement, mes frères qui ont vu un tel changement dans ma vie, tel changement radical, ont commencé même à me suivre. Mais quand les persécutions vont commencer à venir, quand les parents vont apprendre, bon, ils vont relâcher. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Jésus. J'ai longtemps prié pour ma famille. Là, je crois par la grâce de Dieu que mon père va suivre bientôt, ma mère aussi. Quelques années plus tard, alors, le fardeau que j'ai mis dans mon cœur, c'était l'évangélisation. Je témoignais de Dieu. C'était partager cette bonne nouvelle. Partager cette bonne nouvelle. Et un jour, j'ai prié, je dis, Seigneur, tu ne peux pas me sauver et laisser mes parents dans l'erreur. Et jusqu'au petit matin, j'entends la voix de Dieu qui me dit, Mohamed, tes parents seront sauvés. Mon petit frère qui m'a suivi, qui me suit aujourd'hui, est pasteur avec moi. Wow. Ma mère, elle assiste pratiquement à tous mes programmes. C'est bien. Je sais qu'elle est sur le chemin. Mon père aussi. J'ai été un moment chassé de la maison pour ma foi. Et aujourd'hui, on s'est acceptés, ils sont contents. Merci Seigneur. Et Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans ma maison, dans ma famille. Ce qui me touche, tu vois, dans ce que tu nous partages, c'est comment Dieu prépare vraiment les choses pour qu'on puisse le rencontrer. Il avait disposé pour que tu ailles dans une école protestante, c'était quand même pas rien. Ensuite, pour que on t'envoie au Sénégal, tu rencontres des chrétiens. Ensuite, tu as des sentiments pour une jeune fille. Elle aime Jésus et sa seule idée, c'est de t'emmener à l'église. Et ce que je vois, c'est comment Dieu prépare les choses. Bien sûr, quand je pense à ma propre vie, c'est la même chose. Et pour ceux qui nous écoutent, eh bien, c'est certainement aussi la même chose. C'est-à-dire que Dieu a posé des jalons dans votre vie pour que vous puissiez le rencontrer. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime, parce que Dieu veut le meilleur pour votre vie. Comme Dieu voulait le meilleur pour Mohamed, le meilleur, ça n'est pas dans une religion. Et vous comprenez bien, ici, à aucun moment, on a critiqué une religion, mais on a dit, il y a une personne vivante, il y a un sauveur vivant qu'il faut rencontrer. Il faut que vous deveniez, non pas juste chrétien, parce que ça veut dire vous changer de religion, mais il faut que Christ soit en vous, Jésus en vous. Ça, c'est l'espérance qui vient, l'espérance de la vie éternelle. Vous vous sentez libre et après, comme Mohamed, vous avez envie de partager cette bonne nouvelle autour de vous à tous vos amis. Alors j'aimerais vous adresser une invitation maintenant et vous dire, voilà, vous ressentez que Dieu a mis des jalons et qu'aujourd'hui c'est le jour. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et dans un instant, je vais demander à Mohamed, qui maintenant est pasteur, il sert le Seigneur, de prier pour vous. Vous qui avez envie d'accepter Jésus, c'est vraiment simple. Vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez simplement cliquer là sur ce petit bouton et puis répondre à l'appel. Je réponds à l'appel. J'accepte Jésus comme sauveur. Je donne ma vie à Jésus. Jésus, viens, change-moi, pardonne-moi. C'est un nouveau départ. Et comme pour Mohamed, c'est peut-être comme si Dieu vous attrapait maintenant. Vous pensiez peut-être même pas être là durant ce temps de connexion. Et puis vous êtes là et Dieu vous a interpellé. Je voudrais demander, Mohamed, voudrais-tu prier pour ceux qui maintenant s'approchent de Jésus, acceptent Jésus comme sauveur? D'accord, on va prier ensemble. Vous allez prier avec moi.
pouvez répéter ces prières avec moi pendant que vous êtes avec nous. Dites avec moi, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as créé, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que je suis loin de toi, dans le péché, dans l'ignorance. Je veux aujourd'hui être sauvé, recevoir ton salut au travers de ton Fils Jésus. Je vais inviter Jésus dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur, mais pas seulement comme mon sauveur, comme mon sauveur, mais bien plus encore comme mon Seigneur, celui qui va conduire ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Prends-la, dirige-moi, conduis-moi. Pardonne tous mes péchés et ma vie passée. À partir de ce jour, je décide de te suivre. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans son Église. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a une expression que j'aime bien en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, qui est « bonne arrivée ». C'est quand on souhaite la bienvenue à quelqu'un, on lui dit « bonne arrivée », on veut vous dire « bonne arrivée » dans la famille de Dieu, bienvenue dans la famille de Dieu. Monéglise.net va continuer la semaine prochaine, nous aurons des nouveaux invités, nous aurons encore un temps très fort dans la présence de Dieu, ça va être exceptionnel. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine, mais ne revenez pas tout seul, pensez à d'autres personnes autour de vous qui ont besoin de connaître Jésus. Et pour cela, bien, cliquez sur ce petit bouton qui se trouve ici, j'aime monéglise.net. Si vous aimez monéglise.net, partagez autour de vous cette invitation auprès de vos collègues, auprès de votre famille. Venez rencontrer Dieu, venez vous connecter à Dieu et venez vous connecter avec d'autres croyants qui aiment Jésus de tout leur cœur. Merci à tous ceux qui sont impliqués dans monéglise.net. Sachez que si nous travaillons ainsi pour vous proposer ces temps de connexion, c'est parce que nous vous aimons et nous voulons vous aider à progresser dans votre marche avec Dieu. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine en fait. Et en attendant, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. À bientôt. Voici ce que vous allez découvrir sur la page j'aime monéglise.net. Vous aimez monéglise.net? Moi aussi. Vous pouvez inviter vos amis à découvrir notre église en ligne. C'est facile, faites comme moi. Connectez votre réseau d'amis, Twitter ou Facebook, à monéglise.net. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez participer avec nous à la vie de notre communauté. Pour cela, pensez à vous inscrire. Aimer, c'est donner. Vous aimez monéglise.net? Vous pouvez nous encourager et nous aider par un don. Oui, par un don. Afin de continuer à vous offrir plein de connexions et pour que des milliers d'internautes comme vous puissent découvrir monéglise.net. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout
ce qui nous rassemble, qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.